Je vous avais tenu une promesse sincère que si le procès aurait lieu, que ce jour, je n'allais jamais vous faire souffrir. Et Dieu a fait que nous sommes présents dans ce cadre. Ce jour également, et cette promesse que je vous ai faite ne souffrira aucune ambiguïté pour le rayonnement de la vérité. Ce jour, j'ai voulu également évoquer mon état de santé. Vous m'avez également promis que tout allait être discuté ici. Mais déjà, je vous promets que cela n'entravera en aucun cas pour la poursuite des débats. Simplement, je le parle pour rassurer les avocats de la partie civile, parce qu'ils étaient inquiets, ils ont évoqué ici beaucoup de raisons par rapport à mon état de santé. Simplement, les rassurer et vous en parler afin que vous l'appréciez au moment opportun, voir comment je pourrais bénéficier d'un traitement adéquat. Mais je voulais leur dire que c'est une réalité de ce que je souffre. À l'époque, j'ai attiré l'attention du département et les autorités d'alors ont instruit le médecin-chef de l'hôpital Ignace Dine, Dr Awada, et qui, à son tour, a envoyé des chirurgiens pour venir m'évaluer. Me permet, je peux... Vous avez la parole. Le commandant Toumba avait pris l'engagement. Il avait pris l'engagement en disant au président du tribunal qu'il allait dire la vérité dans ce tribunal, qu'il allait dire toute la vérité qu'il connaissait dans le dossier des massacres du 28 septembre 2009 et qu'il allait apporter sa lumière, qu'il allait éclairer les zones d'ombre qu'il y avait toujours eu dans cette affaire des massacres du 28 septembre 2009. Et en écoutant cette promesse faite par Toumba, le président avait sûrement été rassuré que quelqu'un allait lui apporter de la lumière, puisque nous sommes à la recherche de la lumière dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009. Qu'en est-il advenu de cette promesse? Est-ce que Toumba nous a éclairé par rapport à ce qu'il avait dit? Est-ce que Toumba a tenu cette promesse? Qui a comparé ici à un amphithéâtre, je dis vraiment, pour les deux d'intelligence, le savent. Ici, je ne jouerai pas pour vous. Moi, je dirai la vérité à la satisfaction de la Cour, à la satisfaction des victimes. Donc, c'est comme ça, j'ai constaté les hommes de Kaléa à la présidence. Les hommes de Kaléa, c'est Gono Sangaré. Les hommes de Kaléa, coordonnés par Gono Sangaré, Makambo, Théodore et... Au Havre, il existe une nouvelle méthode d'investissement, l'immobilier 2.0. J'ai décidé de prendre ma retraite à 32 ans. 2024 va être la meilleure année de tous les temps pour le business en ligne. En effet, il existe une toute nouvelle opportunité qui va permettre... de Kaléa, coordonnés par Gono Sangaré, Makambo, Théodore et... Bienvenue Lama. Voilà. Ils sont coordonnés par ceci. Maintenant, leur armement, comment ils ont été armés? Marcel a parlé d'armement ici, mais il n'a qu'à être cohérent quand même. Ce n'est pas vrai ce qu'il dit, c'est une contre-vérité. Je vais expliquer. Il y a témoin encore pour ça. Moi, tout ce que je dis, le témoin n'est même pas, vous pouvez l'appeler. Ce jour, j'étais chez moi encore, dans ma chambre. Souvent, quand les grands événements arrivent, je me trouve dans ma chambre. Sauf que le président d'Addis, encore cette fois-ci, sans consultation
a envoyé ses proches au magasin d'armement pour aller se procurer avec un camion d'armes, un camion. Moi, je ne savais pas du tout. Mais puisque le général Konaté est le ministre de la Défense, certainement, c'est après j'ai compris ça. Le général Konaté envoie son aide de camp, le colonel Jo, tout récemment qui était le commandant du camp de Kamayen là-bas, au temps d'Alpha là, colonel Jo, c'est lui qui commandait là-bas. Il dit, va voir Toumba, allez-y ensemble au magasin d'armement voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Ce que j'ai dit, si c'est pas, même si c'est virgule, si le colonel Jo vient ici, ne me croyez pas du tout ce que je raconte là. Colonel Jo est venu me trouver dans la chambre. Il dit, mon commandant de la part du général, il dit qu'on n'a qu'à aller au magasin d'armement, voir ce qui se passe. J'ai dit, ah, moi je suis fatigué, il faut chercher la garnison, allez-y. Il est parti chercher la garnison, ils sont partis, eux aussi ils ne savaient pas ce qui se passait. Ils sont partis trouver le groupe là et le camion. Ils se sont disputés là-bas, je n'étais pas là-bas. Sauf qu'ils sont revenus cette fois-ci chez moi avec le camion et eux-mêmes, ils sont venus. Ils sont montés vers chez moi. Il criait. Je sors, je dis, qu'est-ce qu'il ne va pas? Il dit, non, le président nous envoie pour prendre les armes, les deux là, vont nous déranger là-bas. Après, je m'approche de la fenêtre, je regarde, je vois le camion avec les armes. Je regarde colonel Jo. J'ai dit, tu as compris, c'est le président qui les a envoyés, donc va voir le général, dis-lui comme ça. Voici comment ça s'est passé. Colonel Jo est là, appelez-le. Il est là-bas. Donc, par rapport aux individualités, comme je le disais, Marcel, je l'ai aimé, je l'ai approché, parce que moi, je suis sincère, moi, je ne connais pas, ça veut dire autre considération. Mais sauf qu'il n'avait pas de fonction. Marcel ne peut pas, mais vous l'avez demandé ici. Il dit effectivement, il l'a attaqué parce qu'il fuit toujours. Il dit que, ouais, après, il peut donner lui aussi le commandement à la présidence, Makambo peut donner le commandement. Il dit qu'il y a d'autres aussi, etc. Mais par contre, il n'était pas comme garde-corps là-bas, il ne relevait pas du salon. Parce que même le commandant du salon ne l'ose pas. Lui, il va venir, parce qu'il a un témoignage à faire, le commandant du salon. Parce que le 28 septembre, ce qui s'est passé, son témoignage est capital. Il s'appelle Mohamed Kondé, capitaine Mohamed Kondé. Actuellement, il relève du bataillon spécial de Koundara, la région de Koundara, vers là-bas, là, vers Gawal et autres. Il est vers là-bas. Mohamed Kondé, c'est lui qui était le commandant du salon. Donc, mais Marcel avait un pouvoir. À écouter le commandant Toumba, nous comprenons qu'il y avait des choses qu'il est en train de dire qui méritaient d'être dites pour que nous puissions trouver la vérité. D'abord, les recrues de Kaléa. Personne n'avait parlé des recrues de Kaléa sauf Toumba. Personne n'avait parlé de la disparition des armes ou de la sortie des armes au camp Alpha Yaya Diallo sauf Toumba. Or, nous savons que les gens ont tué, les militaires ont tué des gens au stade et ils ont tué avec des armes. Donc, la sortie de ces armes était une clé. Et les recrues de Kaléa aussi étaient une clé. Et nous ne pouvons pas être étonnés
de voir le procureur dire merci à Toumba d'avoir ouvert un sésame. Honorables assesseurs, merci de nous avoir donné la parole pour nos questions. Monsieur Aboubakar Sidiki Diakité, dit Toumba. Oui. C'est vrai, Monsieur le Président a dit de ne pas faire de commentaires, mais nous, on veut vous dire merci. Merci beaucoup. Merci pour votre courage, Merci. que d'autres appelleront audace. Merci. Vous avez ouvert un sésame dans lequel nous comptons vraiment puiser pour mieux structurer nos réquisitions. Oui. On va juste vous poser des questions de précision et de reprécision. Après avoir suivi ces extraits, que pensez-vous? Le commandant Toumba a-t-il donc tenu sa promesse faite au président du tribunal? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter et de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous invitons à vous abonner et surtout ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!